Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je voulais vous saluer aujourd'hui, tirer quelques cartes et puis faire quelques petits commentaires. Je veux aussi, bon on est encore, on va bientôt arriver en poisson, hein, ça va être vraiment le bon anniversaire un peu en avance à tous les poissons. Étant poisson moi-même, je sais que mon anniversaire se prépare, même si je vis en dehors du temps, on peut pas, on est obligé d'être conscient de ces choses. Et donc là pour le moment il y a déjà Vénus, il y a Chiron, il y a Neptune qui est en poisson, mais il y a le Soleil et la Lune qui vont y passer dans quelques jours, et Mercure qui ne doit pas être très loin de toute manière. Donc on va tirer quelques cartes. Le messager de la journée, c'est le Soleil, c'est le Phénix, c'est la renaissance. Nous sommes vraiment en train de renaître à un autre état, et donc il faut doit avoir de la gratitude. Oula, ces choses. Bon, alors ce que l'on doit travailler, c'est vraiment sur la douceur. Il faut vraiment pas arrêter faut vraiment être gentil avec soi-même, hein, parce que la situation, c'est mean and heavy, c'est-à-dire lourd et méchant. Il faut vraiment faire un effort pour vraiment ne pas prendre aussi cette lourdeur et cette méchanceté du monde, parce que ce ne sont que des miroirs, des réflexions. Donc il faut vraiment arriver sur ce point d'acceptation de la bonté, de la douceur, de la gentillesse vis-à-vis de nous-mêmes. Ça commence par là. Hein. Et une fois qu'on comprend ça, on trouve la roue de la fortune. Tout change, tout tourne, la roue tourne. Ce que l'on voit dans le monde extérieur, c'est Soma, c'est le champignon phallique, c'est la lune, c'est une énergie très douce et très soft qui nous prépare, la lune, c'est vraiment la lumière qui est la plus proche de nous. Hein. C'est celle qui nous c'est la lumière qui nous reflète du soleil. Donc c'est la mer, c'est Isis aussi. Ce qui va se passer dans le monde invisible, qui n'est pas encore visible, c'est l'Holocauste. Alors l'Holocauste ici, c'est la tour, c'est-à-dire c'est des changements, c'est-à-dire l'univers nous propose des changements, si on le fait pas, la vie fait les choses, quoi. Et donc nous force un peu la main. Et donc c'est vraiment une question de révélation. Il y a une révélation qui va se passer où on va pouvoir la faire ça dans la joie et le bonheur, l'acceptation, l'amour, où on va le faire dans l'unité, ou alors dans la séparation. Ces choses pourront apparaître très dramatiques. Donc il faut vraiment se reconnecter à ce pouvoir de l'amour pour être justement se sentir sécurisé. Et à partir de ce moment-là, on trouve la clé de la vie, on trouve la clé de la matière connectée à l'esprit, c'est la vie éternelle. Et donc on va reconnecter avec cette nature essentielle. Et ça c'est par rapport au monde visible, et par rapport au monde invisible, il y a toutes sortes de mémoires qui vont revenir. Il faut intégrer cet akash, il faut réintégrer toutes ces mémoires de l'âme. Sur les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est très beau, ça, c'est les waves of bliss, c'était les vagues de l'extase. Alors ici c'est par rapport au tableau de Hokusai, le grand lithographe du 19e siècle japonais. Mais bon, disons que c'est vraiment le connecter à ce Saint Graal à l'intérieur de soi, arriver à découvrir cet amour, cette source éternelle qui nous permet de nous libérer. Et le but de l'aboutissant de cette recherche, de ce travail, c'est le cremation ground, la méditation, c'est le chariot, c'est vraiment l'habilité de transcender la vie et la mort, d'être au-dessus des peurs, être au-dessus, d'être dans la lumière, pouvoir utiliser la lumière, un portail de lumière, pour pouvoir accéder à toutes sortes de dimensions invisibles. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Bon, il faut rester doux et gentil vis-à-vis de soi-même et des autres, hein, c'est toujours important. Au plus on peut prendre la vie avec douceur, avec humour, avec gratitude, au plus les choses sont faciles. Toutes ces choses que j'essaie d'expliquer dans toutes ces vidéos sont en réalité pour moi des principes scientifiques. Hein. Au plus on les applique, au plus on peut s'apercevoir que ces choses sont réelles. Parce que pendant très longtemps, il faut arriver à ralentir pour arriver à sentir les roses, quoi. Pour apprécier la vie, il faut ralentir, il faut penser, essayer de ralentir, parce que pendant très longtemps, la vie était un peu un calvaire, c'est-à-dire la vie était difficile sur Terre, quoi. Mais maintenant, il faut vraiment arriver à revenir à une vie de plaisir, à trouver les pensées qui nous apportent ce bien-être intérieur. Et donc... voilà, donc il y a toutes sortes aussi de pouvoirs on doit réintégrer, c'est les pouvoirs des animaux. Tous les animaux possèdent une sagesse. Je suis toujours à la recherche de nouvelles sagesses venant du monde des oiseaux, mais bon, chez Machiavel par exemple, c'est la force du lion, la ruse du renard. Chez Thoth, bon bien sûr c'est les oiseaux, mais tous les animaux sont des archétypes qui possèdent des connaissances, qui existent aussi à un niveau supérieur, dans un niveau de divinité. Donc on a toute cette réintégration...
de toutes ces natures ancestrales, disons. Donc ça vient à travers la mémoire. L'idée, c'est que dans la troisième dimension, on vit dans le temps. Dans la quatrième dimension, on vit plus dans le temps, puisqu'on s'est élevé, on vit dans l'espace. Mais éventuellement, même dans la cinquième dimension, on transcende le temps et l'espace, mais on reste dans l'espace, dans un super temps, super espace, jusqu'à la septième dimension. Enfin, l'apogée de l'évolution individuelle, il y a une apogée, il y a une résolution dans la septième dimension. Donc ça, c'est des choses qu'on va découvrir progressivement grâce à l'ouverture de notre troisième œil. Le troisième et le quatrième chakra sont vraiment les centres focaux de l'attention, c'est ce qui nous connecte à ce monde invisible. Et donc ouvrir son troisième œil, très important, si vous êtes conscient de ces choses-là, c'est d'éviter le fluor, les dentifrices au fluor. Il faut éviter ça parce que ça calcifie la glande pinéale. Je ne sais pas si le monde scientifique actuel est conscient de ça, si c'est fait volontairement pour que les gens soient endormis, ou alors si c'est fait inconsciemment, mais enfin de toute manière il faut essayer d'éclaircir son point son centre de vision. Cette vision, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que le point zéro, il y a un point de stabilité à l'intérieur de nous qui ne change jamais, un point de connexion Gestalt, c'est le vide, quoi. C'est arriver à pouvoir rester il y a un vide éternel qui maintient toutes les choses, et donc c'est pouvoir rester dans ce vide sans avoir besoin de le remplir, ce qui n'est pas toujours facile parce que l'esprit est constamment en activité. Et donc oui, on va aussi apprendre à travailler avec les énergies des 5 viscères, qui sont les énergies de l'acupuncture. C'est la terre, le feu, le métal, le bois et l'eau. Et donc ces énergies, il y a l'énergie du feu qui est dans le cœur, l'énergie de l'eau qui est dans les reins, l'énergie du métal qui est dans les poumons, l'énergie du bois qui est dans le foie, et l'énergie de la terre qui est dans la rate, le pancréas. Il y a le cerveau aussi qui est un autre qu'il faut aussi évoluer, quoi, parce qu'en réalité il y a plein de choses. On va pouvoir redécouvrir qui nous sommes, c'est-à-dire quels sont les potentiels réels de notre cerveau, de nos pouvoirs psychiques, et tout ça vient harmoniser nos deux cerveaux pour activer le troisième cerveau, le cérébellum, qui va nous permettre de pouvoir commencer à avoir beaucoup plus de conscience sur ses pouvoirs intérieurs. Pour le moment, on est en train de tester différentes lignes temporelles, on est en train d'envisager des possibilités dans le champ quantique, toutes sortes de possibilités existent, mais il y a aussi quelle est toute cette dimension relationnelle, c'est-à-dire comment on relaye les choses. Notre plus importante relation, à mon avis, c'est la relation à nous-mêmes et à notre source, une fois qu'on est à la vie. Une fois qu'on est connecté à la vie, enfin à nous-mêmes à l'intérieur et à la vie à l'extérieur, il y a toutes sortes de consciences individuelles qui ont des relations très particulières et uniques avec nous, mais c'est une fois qu'on a résolu cette connexion interne, on arrive à attirer même romantiquement les partenaires, une vraie réflexion pour nous-mêmes. Mais bon, tant qu'on n'est pas complètement en alignement avec nous-mêmes, c'est très difficile, parce que sinon il y a une codépendance d'essayer de remplir de remplir un manque, alors que c'est pas, la personne ne doit pas être là pour remplir un manque, on est là pour partager notre ensemble. Donc voilà, on est en train de travailler sur ça pour revenir à cette intégrité, cette totalité. Et donc, parce que la vérité ne peut pas être inventée, on n'a pas besoin d'inventer la vérité, la lumière, tout ça existe déjà, c'est juste une question de brancher notre conscience pour qu'elle arrive à s'aligner sur ces choses-là. Et parce que tout est déjà connu du moi supérieur. Mon moi supérieur, je l'ai déjà rencontré, c'est un être extraordinaire. Je connais aussi mon moi originel, c'est pas les mêmes, c'est d'autres aspects, on a tous des aspects de nous-mêmes que l'on va découvrir, qu'on veut redécouvrir. En essence, le centre du monde, quand on le regarde dans les médias actuellement, c'est-à-dire qu'en réalité c'est l'argent qui est prédominateur sur tout, mais leur fonction économique c'est le travail, mettre le travail au centre de toute chose, alors que dans le futur ça va être la joie, l'épanouissement, la qualité de la vie. À partir du moment où on découvre cette joie, cet épanouissement, cette qualité de la vie, automatiquement on trouve un travail pour servir la société qui à la fois est extrêmement productif, apporte énormément de choses, mais en plus nous rend heureux. Donc tout ça c'est juste il y a beaucoup de transformation à l'intérieur des consciences, parce que les croyances sont très
solide hein, quand même dans la tête de beaucoup de gens. Et donc c'est pas de notre faute, hein, on fait ce qu'on peut de toute manière, mais faut savoir que bon, Lao Tzu disait je suis affligé, mais si je suis affligé c'est parce que j'ai un corps physique. Si j'avais pas de corps physique, il n'y a rien qui pourrait m'affliger. Et en essence il faut apprendre à redevenir confortable dans son corps, être vraiment transformer son corps, positiver son corps grâce à amener plus d'oxygène, apprendre à respirer plus consciemment. Et donc au fur et à mesure que l'on fait ça, bon, les choses, la lumière revient, essayer de se détacher, de pratiquer le lâcher prise quand nécessaire. Voilà, bon, je ne veux pas faire cette vidéo trop longue, je voulais venir vous saluer. Et aussi je voulais dire, c'est bien d'activer des spirales à l'intérieur de nous, parce qu'il y a toujours cette spirale qui est là, et donc arriver à activer cette spirale, une fois que la spirale est activée, elle est activée pour toujours. Et donc ces spirales, comme dans ces tableaux, j'ai fait dans les années 2008, j'ai fait énormément de tableaux en spirale, j'étais dans les spirales, et donc j'ai connecté avec toutes sortes de spirales, mais bon, il faut savoir que quand on est dans un état où on n'est pas hyper confortable, c'est qu'on est dans une spirale descendante, et donc il faut respirer, il faut lâcher prise, et il faut revenir consciemment, refaire tourner la spirale vers notre ascension, parce qu'une fois que notre énergie est ascensionnelle avec cette spirale, on arrive à connecter avec la lumière et automatiquement on se sent bien. Donc voilà un petit conseil de métaphysique. Je vais chanter une chanson qui est une chanson très connue, qui avait été réutilisée pour le sport, mais qui n'est pas du tout écrite pour le sport. C'était quelqu'un qui parle de la victoire sur les difficultés de la vie. It goes like this. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I have come true. And I need to go on and on and on and on, 'cause we are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it, and I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider the challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Voilà, je vous remercie de faire briller votre lumière, d'être champion de cette avancée vers la lumière. C'est très très important actuellement, ce qui est le plus important. C'est aussi un peu de raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est que pour notre ascension, pour notre bien-être personnel, il faut être là pour communiquer la lumière que l'on possède déjà, et donc pas besoin de le faire sur internet, hein, mais déjà dans la vie de tous les jours, d'être là en support, en soutien pour assister et aider vers une transition, vers quelque chose d'un monde meilleur et plus léger pour tout le monde. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Namasté.